Donc, on a vu que on fait face de l'abus, du traumatisme, de la souffrance qui vient de tous nos euh, expériences, incarnations, peu importe où elles sont, voilà, ça n'a pas d'importance. Ben, d'où elles viennent. Mais néanmoins, ben, ce qui est important, c'est que le traumatisme est réel et il existe bien. La souffrance est réelle, elle existe bien. Et l'abus est réel. Et il s'est bien produit. Donc, comme je le disais au début, il y a une tendance à justifier le traumatisme, l'abus, la souffrance qui en découle. Les situations, à les justifier par rapport au fait que, eh bien, comme on a accès, comme on est en contact avec notre être global et que on est en contact avec, voilà, on n'est pas vraiment séparés, mais en tout cas, dans le non-physique, on a dû préparer cette vie et en préparant cette vie, on a dû prendre des accords à droite à gauche avec, pour ce qui va se produire, etc., etc. Donc, ça veut dire qu'en fait, on a accepté son abus. D'une façon ou d'une autre, on a donné son accord à être abusé. À quoi je dis absolument pas. Absolument. Dans la façon la plus absolue, c'est des conneries. C'est ce que les Anglais appellent bypasser. Donc, ne pas confronter la souffrance et le traumatisme et apporter des justifications à des choses qui ne peuvent pas être justifiées. L'abuseur a abusé. Le traumatisme a été créé par rapport à un abus qui a eu lieu à un moment ou à un autre. Et quelqu'un a décidé de perpétrer l'abus. Et pourquoi je dis c'est des conneries de dire qu'on l'a accepté? Parce que personne n'accepterait jamais ça. Mais vous imaginez, vous êtes dans le non-physique, en train de préparer votre prochaine vie, et on vient vous dire, ah voilà, on va vous faire passer par cet abus, ça va être terrible, terrible, terrible. Et vous voulez me dire que quiconque, dans sa tête, accepterait ça? Je n'ai rien à foutre que cela se passe dans le non-physique et que dans le non-physique, on ne comprend pas le physique. Peu importe, personne n'acceptera jamais de s'incarner. Si on va lui dire, ah, tu vas voir, tu vas être trucidé, on va t'ouvrir complètement, on va sortir toutes tes entrailles et on va les tourner dans tous les sens et puis, mais tu vas pas en mourir, non, tu vas rester en vie, on va encore continuer à te torturer. Tu penses que quiconque accepterait ça? Non! De la manière la plus absolue. Donc il faut arrêter avec ces conneries. La réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que l'abuseur abuse parce qu'il peut abuser et parce qu'il décide d'abuser. C'est une décision que vient de l'abuseur. L'abuseur décide, je vais abuser. Je vais faire du mal à ma victime. Et pourquoi je dis que c'est un choix? C'est un choix parce que l'abuseur, tout abuseur dans l'histoire humaine, dans toute l'histoire humaine, tout abuseur a eu le choix de ne pas abuser, le choix de ne pas abuser, de ne pas victimiser, de ne pas créer de la souffrance. Ce choix, tout abuseur l'a eu. Ils ont choisi d'abuser, de faire du mal. Et pourquoi je dis que c'est l'abuseur qui choisit? Parce que la victime n'a pas son mot à dire. La victime subit. Et la victime est dans une position où on enlève, l'abuseur enlève à la victime la possibilité de choisir. L'abuseur ne demande pas à la victime, hey, tu veux que je te sorte toutes tes entrailles? Non. L'abuseur choisit.
La victime ne choisit pas. Il n'y a pas de choix. Clairement, le choix est enlevé à la victime. Maintenant qu'au niveau non physique, il se passe quelque chose, bien sûr. Mais ce qu'il ne se passe pas au niveau non physique, c'est pas en accord tacite, écrit, un contrat dans lequel on met, voilà, donc à ce moment-là, tu vas venir et tu vas me victimiser de cette façon, et voilà, là je signe. Ça, c'est des conneries totales. Absolument des conneries totales. Soutenues par des personnes qui sont terriblement traumatisées et qui ne sont pas en train de confronter leur trauma. Parce que c'est des êtres humains. Et les êtres humains ont difficulté, souvent, à accepter le traumatisme et la souffrance et les confronter et à les soigner. Il faut soigner le trauma. Et en refusant de reconnaître qu'on a été victimisé et que cette victimisation, c'est un acte de violence, un acte inacceptable perpétré par la personne qui commet l'acte. On ne demande pas de se venger ou c'est pas ça les soins, mais les soins commencent quand on reconnaît la position, le mécanisme, comment cela se produit et qu'on a été victimisé. C'est comme ça qu'on se met sur le bon chemin.